Hello, coucou. J'espère que tu vas bien. Alors, j'attends quelques petites secondes. C'est bon. Ok, j'espère que tu vas bien. C'est Julie Mathieu, je suis coach. J'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman. Ça y est, je l'ai. C'est ça mon pitch, je le garde. Ça dit tout et rien, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Hein, j'accompagne juste les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman. Coucou et la boue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc qui me tient à cœur et que je vis en ce moment. C'est que on a tendance, globalement, à se critiquer, se juger, se mettre une pression de dingue. Je suis pas assez comme si, je devrais faire plus de ça. Et puis moi, je suis pas une maman qui fait des cookies tous les jours. Puis moi, je fais pas du zéro déchet. Et puis je devrais faire une super fête d'anniversaire pour mes enfants. Et puis je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et puis j'ai pas les résultats qu'il faudrait dans mon entreprise. Ou je suis pas assez performante. Ou je suis pas assez jolie. Ou je suis pas assez épilée. Ou je suis pas assez fine. Ou bla bla bla. Ah! Mais juste, si, si seulement on pouvait se foutre un peu la paix, juste à soi, de soi à soi, ok? Parce que, en fait, on a déjà suffisamment de pression qui nous vient de l'extérieur, de la société, des injonctions, on s'est déjà pris plein de trucs oui, ça te parle et la bout de se parler négativement, mais c'est fou! On est tout le temps en train de s'infliger à soi-même une certaine forme de violence. On, on se juge, on se critique, on se met une pression de fou, on est toujours en train de penser qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez performante, qu'on... En fait, c'est comme si on perpétuait une certaine forme d'interprétation de ce qu'on avait entendu enfant. C'est-à-dire que je mets bien une certaine forme d'interprétation, parce que, ok, c'est plus compliqué à comprendre, mais tu peux avoir, dans ton enfance, conclu des interactions de la façon dont on te parlait que c'était jamais assez bien. Ça veut pas dire que c'était l'intention de tes parents, de ton entourage, de tes profs, de tes proches, mais peut-être que c'est ce que tu as conclu. Moi, je sais que le fait que mon gentil petit papa me dise toujours que c'était jamais assez, que si j'avais 19, c'était pas 20, que si j'avais 20, c'était pas 21, c'est pas possible. J'en ai conclu que c'était jamais assez bien. Euh, Comme ma maman n'était pas très bien dans sa peau et que du coup elle n'était pas très disponible pour moi, elle n'était pas vraiment là, donc une relation un petit peu voilée, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y avait comme un voile entre nous, il y avait comme une certaine forme de distance. Et donc, au lieu de dire ma maman ne va pas bien, elle est peut-être en dépression et peut-être qu'elle a des trucs qu'elle n'a pas gérés, en fait, alors, et là bout, tu dis c'est par amour pour qui? J'aimerais bien que tu précises un petit peu, que je sache exactement de quoi tu parles. Mais moi, dans mon enfance, j'ai conclu que j'étais pas assez bien. Parce que si j'avais été assez bien, ben mon papa il m'aurait encouragée, ou en tout cas il m'aurait félicité, ou en tout cas il aurait trouvé, il aurait reconnu tout ce que je faisais, tous les efforts que je faisais. Et puis si j'avais été assez bien, ben ma maman elle aurait passé du temps avec moi, elle aurait joué avec moi, et puis elle aurait été vraiment dans la relation plutôt que d'être dans un espèce de jeu de rôle où elle était là, elle était souriante, mais en vrai, il y avait personne derrière la façade. Donc, j'en ai conclu que j'étais pas assez. Mais ça, je le perpétue. Oui, les parents, lorsqu'ils parlent, oui. Et en fait, à chaque fois, c'est souvent par amour. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est que même les punitions, euh, les fessées, une certaine forme de violence éducative, la plupart du temps, c'est quand... Alors, il y a deux versions. Il y a la version j'arrive pas à faire autrement, je voudrais faire autrement. Et là, on s'appelle. Et la version je pense que c'est ce qu'il faut pour son éducation. Et c'est ça, c'est-à-dire que il y a plein de parents qui, qui perpétuent en fait ce qu'ils ont appris et qui du coup vont infliger à leurs enfants ce qu'ils ont reçu parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut et ce dont ils ont besoin. Alors que s'ils arrivent à se connecter à eux, à qui ils étaient étant enfants, à ce qui se passe dans leur corps, ben là ils vont pouvoir sentir en fait que non, c'était peut-être pas exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. On doit apprendre comment gérer, on doit apprendre, on doit comprendre, on doit
En fait, on doit. C'est si on a envie, hein, c'est pas on doit. J'essaye justement. Et justement, et la bout, tu vois, par rapport à ce on doit. Oui, si on a envie d'améliorer les choses, si on a l'impression que ce qu'on vit actuellement, c'est pas chouette, c'est pas confortable pour nous, pour nos enfants, oui, on peut, si on en a envie, se lancer dans quelque chose de différent. On peut essayer de comprendre ce qui se passe pour soi, ce qui se passe pour nos enfants. On peut essayer de mettre en place des choses différentes. Mais c'est pas on doit. Et en fait, toutes ces contraintes qu'on se met, je dois faire mieux, je dois faire différemment, je dois changer, je dois apprendre, je dois machin, il faudrait que je fasse comme ci, il faudrait que je fasse comme ça. Oh, ça nous épuise, juste ça nous épuise. Le problème, c'est que ça part d'une bonne intention, hmm, ça part parfois d'une zone d'amour envers nos enfants où on a envie de leur apporter le meilleur. Ça part aussi parfois d'une zone de manque chez nous. C'est vraiment intéressant de voir d'où ça part. Mais ok, on a envie de faire autrement. Ok, on a envie de créer des choses différentes. Ok, c'est cool. Mais en fait, c'est cool. C'est cool. On n'est pas obligé de rendre tout ça dur et contraignant et culpabilisant. C'est pas parce que tu vas te prendre 10 minutes, 15 minutes, une journée pour toi, juste pour prendre soin de toi, pour aller faire ce que tu veux, c'est-à-dire, ça peut être faire une sieste, ça peut être aller te faire épiler. Non, épiler, c'est pas très confortable. Mais si c'est ce qui te fait du bien, ok, ça peut être aller voir des copines sans être obligé de se dire ah là là, mais pendant ce temps-là, je m'occupe pas de blablabla. Bla bla. Ah, coucou Emma. C'est ok, ok, il y a des choses qu'on aimerait changer. C'est cool. On peut se dire waouh, j'ai envie de les changer et je vais me lancer là-dedans. C'est une belle aventure. Mais juste, est-ce qu'on peut se foutre la paix sur les il faut, je dois? Parce qu'en fait, à chaque fois, tu peux avoir une espèce d'énergie de waouh, j'ai une énergie soit de ras-le-bol, soit d'envie, parce que des fois ça part du ras-le-bol. Hein. Purée, ça, je veux plus le vivre. Hier soir, j'ai crié sur mon fils, je ne veux plus faire ça. Les responsables, c'est qui les responsables? Ah, j'aime bien, tu me titilles la boue. Les responsables de quoi? Parce que qui est responsable de quoi? C'est intéressant. Je te laisse me répondre et la boue sur ce que tu veux dire par là. Et puis je te répondrai là-dessus. Mais en fait, on se met énormément de pression. On a envie de changer. Ça part soit d'un espace de j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire que j'en ai ras-le-bol de vivre comme ça. Je ne veux plus vivre ces relations-là. Soit j'ai envie de créer quelque chose de différent, de plus fun, de plus léger. Ok. Mais dans tous les cas, ce changement-là, il n'est pas obligatoirement à accompagner avec de la lourdeur, de la culpabilité, de la honte. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ce que tu as envie de faire, quand ce que tu as envie de changer, ça prend du temps, parce que souvent ça prend du temps. Ça te demande d'aller voir des trucs à l'intérieur de toi. Ça te demande de t'adapter aussi à ton énergie, ce qui se passe pour toi, ton histoire, ce que ça remue. Tu vas pouvoir ressentir de la frustration, de la culpabilité et de la honte parce que ton changement, tu l'as pas tout de suite. Alors, tu me dis quoi? Alors, c'est trop de responsabilité. Être maman, le boulot, le travail. Oui, mais est-ce que on a besoin de se rajouter de la lourdeur sur ce qui est déjà là? Parce que oui, on a des responsabilités. On est pleinement responsable à 100% de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et même de ce qu'on pense. Alors évidemment, on a été influencé par plein de choses. Notre vie est influencée par notre environnement. Et il y a une partie de notre environnement qu'on peut même modifier, changer, choisir. Un truc de dingue. Mais tu n'es pas obligé de vivre tout ça avec lourdeur. Tu n'es pas obligé de te rajouter de la pression là-dessus. Oui, être maman, avoir un travail, ça a des responsabilités, ça te donne des responsabilités. Est-ce que tu es obligé d'associer à ça toutes ces... J'aimerais trouver un autre mot que lourdeur, mais franchement, je vois pas tellement, c'est ça en fait. Tous ces il faut, oh, il faudrait que je fasse mieux, oh, je suis pas assez bien, oh là là, t'es pas obligé de te critiquer tout le temps. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que plus tu te critiques, et plus tu t'enfonces, et moins t'arrives à avancer. C'est-à-dire que ces critiques, ces auto-jugements, tout ce que tu te rajoutes en plus, ça t'empêche d'aller là où tu as envie d'aller.
Donc il y a une certaine forme de moteur parfois dans le ras-le-bol, dans le je ne veux plus ça. Et ça peut te donner comme un coup de pied aux fesses qui va t'aider à avancer pendant un certain temps. Mais c'est pas je m'inflige tous ces jugements à propos de moi. Exactement, Elab, on n'aboutit pas à la réussite, mais c'est même pas tant la réussite, c'est qu'est-ce que tu mets derrière cette réussite. Parce que si t'as un objectif à atteindre et que tout le chemin vers cet objectif, il est lourd, il est pénible, en fait, tu risques fort, une fois que tu arrives à cet objectif, à être déçu. Tu risques d'être déçu, pardon. Parce que tu vas être arrivé et après quoi? Après quoi? Ok, t'as réussi, tu peux avoir un sentiment de fierté à un moment, mais après quoi? Si ça a été si douloureux, si pénible, oui, tu vas être contente. Mais est-ce que on pourrait, sur le chemin, traverser aussi ça avec quelque chose de plus léger, de plus fun, de plus agréable? Est-ce que sur ce chemin, on est obligé de se rajouter de la pression? Je ne parle pas de ce qui existe déjà. Oui, il y a une certaine forme de pression qui est dans la société. T'es obligé de la prendre? Pas forcément. T'es pas obligé de prendre tout ce qui vient. Il faut travailler sur les pensées limitantes. Oh, oui, mais pas que. Je n'y arrive pas, j'ai toujours été dans ce fonctionnement. Ah, belle croyance limitante, justement, Rachel. Ah non, pardon, tu dis pardon, c'est une croyance limitante. Oui, mais justement, en fait, justement, oui, on peut travailler sur les croyances limitantes, mais en soi, on n'est pas obligé de se flageller quand on se rend compte qu'on a des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles existent. Il y a des moments où tu vas ressentir à l'intérieur de toi ce je suis pas assez à la hauteur, je suis pas assez bien, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'y arrive pas. Ok. Ça peut revenir comme un boomerang. Même quand tu travailles dessus, il y a des moments où ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Quand tu travailles dessus, tu arrives à alléger ça. En général, elles disparaissent pas complètement, hein. On arrive à les remplacer, mais il y a une part quand même, t'y crois plus, mais ça reste en toile de fond. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste il faut absolument, parce que dans il faut travailler sur les pensées limitantes, il y a encore un il faut. Ok, mais il arrive à un moment où t'es là, oh là là, faut que je travaille sur mes croyances, faut que je travaille sur mes croyances, j'ai trop de croyances limitantes. Ouais, ok. Est-ce que ça pourrait venir d'un autre espace que cet espace de lourdeur? Est-ce que ça pourrait venir de quelque chose de plus léger, de ok, ça, je le sens, c'est là, mais j'ai envie de le changer, mais je me mets pas non plus une pression de si j'y arrive pas, je suis une merde. Non, on n'efface pas le défi dans notre vie, Elabou, c'est pas du tout ça. Parce que le défi, c'est quelque chose qui peut être fun. Tu peux avoir des objectifs ambitieux et même, je t'invite à avoir des objectifs, des rêves ambitieux. Parce que ça te donne une direction, parce que tu en es, tu es capable de construire tout ça. Mais en chemin, tu n'es pas obligé de te dire, putain, j'y suis pas encore arrivé. Désolée pour les gros mots. Mais c'est ça en fait. Est-ce que tu pourrais faire exister à la fois ces défis dans ta vie, ces envies de changement, ces envies de changer tes croyances limitantes, ces envies de créer quelque chose de magnifique avec tes enfants, ces envies de créer une belle entreprise, ces envies d'avoir un couple de fous, sans pour autant te dire que si tu l'as pas maintenant, c'est que t'es pas assez bien. Et c'est ça en fait. Parce que tant que tu te dis que t'es pas assez bien, que t'es pas à la hauteur, que t'y arrives pas, mais du coup tu restes là-dedans. Et en fait, c'est pas j'ai envie de me lancer dans ce défi et en même temps je sens que je suis pas à la hauteur. C'est j'ai envie de me lancer dans le défi et je vais me prouver que je suis à la hauteur, je vais me le montrer, je vais je vais montrer à quel point c'est cool en fait. Et je vais savourer chaque moment. Merci Rachel. C'est ça en fait, l'idée c'est vraiment de ok, j'ai des défis, j'ai des rêves, j'ai de l'ambition. Et franchement, moi, j'ai des rêves. J'ai mis ça sur papier et j'ai fait ouh là, ma cocotte, tu t'enflammes un peu. Et bah ouais. Et si je m'enflammais? Et si je m'enflammais? Et si je me permettais de rêver en grand? Et si en rêvant en grand,
je me permettais quand même de me dire que ce que j'ai déjà, c'est déjà génial. Je suis bien tout au long de ce voyage vers mon but, oui. Alors bien, pas tous les jours, pas à chaque seconde, mais c'est ça en fait, je suis assez. Je suis assez. Et j'ai le droit, certains jours, de pas être en forme. J'ai le droit, certains jours, si j'ai fait des pas en avant, et puis là, bah, je sens que je stagne ou je recule. Ok, ok, j'accueille ça. Sans me morfondre là-dedans, sans m'empêtrer là-dedans, sans me dire, ah bah voilà, ça veut dire que je suis une merde. J'accueille ça. Et je continue d'avancer. Parce qu'en vrai, on avance toujours quoi qu'il arrive. On est tout le temps en train d'avancer. C'est juste dans quelle direction tu vas, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu mets en place. Et est-ce que ce chemin, il est léger, même en face de mon échec, mais qu'est-ce que c'est qu'un échec? Pensée philosophique. Oui, même en face de tes échecs, et en fait, c'est vraiment comment tu vas regarder tes échecs. Parce que nos échecs, ils sont des échecs que si on les voit comme des échecs. J'aime cette phrase. Quand tu échoues quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment que t'as échoué dans ce cas? Oh non, c'est trop nul, j'ai échoué, je suis une catastrophe, mais je le savais que j'étais pas à la hauteur. Ou ok, cool, ok, j'ai eu. Parce que un échec, des fois, on peut tout voir comme un échec, hein, clairement. On peut tout voir comme un échec. Une relation amoureuse qui se finit, tu peux la voir comme un échec. Ou te dire, waouh, heureusement qu'on n'est pas resté ensemble! Et je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment. Dans ce que tu fais avec tes enfants, il y a des moments où tu peux dire waouh, j'ai fait de la merde. Ok, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'apprends de ça? Qu'est-ce que tu utilises de cette situation pour apprendre aussi des choses à tes enfants? Tous tes échecs peuvent t'apporter quelque chose. Et même, c'est en faisant des échecs qu'on apprend. Parce que si tu te plantes jamais, tu peux pas savoir. En fait, c'est comme si tu pouvais pas savoir où t'étais. Tu peux pas savoir si le reste te correspond ou pas, si tu t'es jamais planté. Comment tu sais que ton mec, c'est le mec bien, si t'es jamais sorti avec des boulets? Désolée, mais c'est un peu vrai, hein. Alors, jamais de foutu pour foutu, c'est l'occasion pour une nouvelle opportunité. Exactement. Et puis, vraiment, c'est aussi de se rendre compte. Euh, Il y a des fois, tu te dis, ah, j'ai échoué, j'ai pas eu ce que je voulais. Ok. Est-ce que tu vois ce que tu as eu déjà? Parce que, par exemple, on va prendre un exemple d'entrepreneur, parce que c'est plus facile. Ah, ça sent la clope, j'aime pas. On va prendre un exemple d'entrepreneur. Imagine, moi, je lance un programme, un nouveau programme. C'est pas le cas là maintenant, mais pourquoi pas. Imagine, je lance un nouveau programme et je me dis, ah, j'aimerais qu'il y ait 10 inscriptions. J'aimerais qu'il y ait 10 personnes qui s'inscrivent dans ce programme. Et finalement, j'en ai 3. Ok. Est-ce que c'est un échec? Oui, j'ai pas eu les 10 personnes que je voulais. Ok. Mais, en vrai, il y en a 3 qui sont là. Peut-être que je pourrais ne pas les oublier, ces 3-là, et les célébrer. Et peut-être que je peux voir qu'est-ce qui manquait pour arriver jusqu'à 10. Et là, j'ai une opportunité de dingue d'apprendre, de faire le point. Est-ce que c'était vraiment ça que j'avais envie de transmettre? Est-ce que c'était de cette manière-là? Est-ce que finalement, 3, c'est pas idéalement ce dont j'avais besoin pour cet atelier, pour ce programme? Donc c'est ça en fait, c'est vraiment se foutre la paix. Alors, c'est un challenge, hein, clairement. Moi, personnellement, il y a des moments où j'arrive à me foutre la paix, et d'un coup, bouf, ça revient. Et oui, il y a des moments où cette pression revient, parce que un événement extérieur ou intérieur va revenir sur le tapis et va redéclencher ça. Et donc ok, j'observe, je me rends compte déjà. Une fois que tu te rends compte de ce qui se passe, de ta réaction, tu peux plus facilement en sortir. Une fois que tu commences à observer, tu fais ouh là, je me fous une pression de dingue. Ok, est-ce que c'est efficace pour moi? Mhm. Est-ce que ça marche pour moi? Mhm. Est-ce que j'ai envie que ça reste? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que je suis prête à changer? Est-ce que je suis prête à faire les actions qui me permettront de changer? Parce que, aussi, il faut se le dire, c'est facile de dire j'ai envie de changer.
ok. Mais tant que tu passes pas à l'action derrière, il se passe rien. Donc, comment aujourd'hui dans ta vie, tu peux rendre ça plus léger? Merci Rachel, à bientôt. Comment tu peux rendre ça plus léger? Comment tu peux diminuer la pression que tu rajoutes à la pression que tu subis déjà? Et après, il y a aussi comment tu peux prendre un peu moins la pression que les autres, ton environnement, te mettent. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.